Anne Saint-Julien, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le conseil départemental de l'Allier est partenaire de ce projet? Bonjour, oui. Alors le département de l'Allier a voulu s'associer à l'université Clermont-Auvergne, qui est à l'initiative de ce projet et qui le porte, parce que l'université Clermont-Auvergne s'est engagée dans une démarche vraiment de l'excellence. Et il était normal que le département veuille s'associer à une si belle ambition, qui sera de toute façon que bénéfique pour notre territoire du Bourbonnais. Et il était normal qu'ils veuillent s'y associer et que ce soit un soutien important afin de pouvoir faire émerger dans ce cadre-là de nouvelles filières de pointe en matière de recherche scientifique et technologique. Et puis, il va permettre également de mettre la lumière sur un certain nombre de savoir-faire bourbonnais. Et je citerai comme exemple le plus révélateur le constructeur automobile du groupe Ligier, qui est pleinement associé puisqu'il est associé à la construction de la navette autonome. La voie verte Montluçon, Néry-les-Bains a été retenue pour expérimenter ce véhicule. Alors parce que la voie verte Montluçon, Néry-les-Bains offre un nouveau terrain d'expérimentation, puisque ça va être un terrain d'expérimentation dans un milieu naturel, rural, c'est-à-dire hors agglomération. Et jusqu'à présent, le projet d'expérimentation de circulation d'une navette autonome répondait à un environnement urbain. Alors pourquoi urbain? Parce que c'est beaucoup plus facile pour cette technologie qui fait appel à un guidage grâce à des capteurs qui vont utiliser des repères visuels, d'être efficace, puisque le milieu urbain offre énormément de repères visuels que sont les panneaux de signalisation, les bordures des trottoirs, les bandes blanches, que n'offre pas le territoire naturel, enfin, hors agglomération. Donc c'est vraiment un défi scientifique et technologique qui est à relever, et la voie verte est donc au terrain de jeu en quelque sorte pour les chercheurs, et qui vont permettre donc de pouvoir améliorer les technologies existantes et de les adapter à ce nouvel environnement pour par la suite et in fine être capable de couvrir tout le territoire national, tant urbain que rural, et répondre aux nouveaux besoins de mobilité pour le futur. Peut-on imaginer un jour des véhicules autonomes sur les routes du département? Alors à l'heure où nous parlons, non, puisque actuellement ce n'est qu'un projet purement expérimental. Mais on peut, à juste titre et raisonnablement, penser que dans les années à venir, ce ne sera plus qu'à titre expérimental, et qu'en effet se développera un mode de dispositif utilisant le véhicule autonome pour le transport des personnes, le transport de marchandises, le fret, et dans le monde citadin autant que dans le monde rural. On peut légitimement penser que ce sera le cas dans quelques années. Et c'est notamment l'ambition du gouvernement actuel, puisqu'il a déjà pris des mesures en ce sens. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Anne Saint-Julien. Merci à vous.